il était pas actionné. Ok. Et là, on m'entend. Merci, Tini. Et là, on m'entend. Et le son, là, c'est bon, on entend ou pas? Bonsoir tout le monde. Euh, il dit soit de son. Ah, le décalage, ok. J'attends qu'on réponde. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que le problème de son est réglé? On entend. Merci beaucoup, Joël. Oh là là, c'est bon. Est-ce qu'on entend, c'est parfait, on entend bien, le son est bien. Est-ce qu'il faut augmenter le son ou pas? Et la musique, on entend ou pas? Oui, oui, quoi, Karen? On entend la musique ou pas? Ok, est-ce que... oui, c'est ça qui me dérange fortement. Euh, Est-ce que tu as tagué Mildred sur aller ou pas? Ok, tu m'entends bien. D'accord. Je vais essayer d'aller sur Mildred Charlie. Regardez là-bas parce que... je... Oui, s'il te plaît, partage-moi. Non, pas la musique. On n'entend pas trop la musique. Mhm. Ok. Et là, est-ce que vous entendez? Perfect, la musique, c'est bon. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que la musique, on entend bien? Patrick, il faut augmenter le son de ton téléphone parce que tout le monde dit que le son est bon. On n'entend pas bien la musique. Euh, Ça va toujours pas le son. Augmentez le son sur vos téléphones parce que là, je sais pas, tout le monde dit que ça passe. On entend bien là. Alors, et le son, c'est bon ou pas? Finalement, la musique. Tu ne m'as pas encore envoyé, Antonia, s'il te plaît. Le son est faible. Quel son? De la musique ou ma voix? Bon, Karen, envoyé. Ok. Le son passe maintenant, d'accord. Oui, c'est bon. C'est bon, le son de la voix et de la musique. On n'entend pas très bien la musique. Pour moi, tout est ok. La musique faible. Ah, bah, non plus. Voilà. Hmm. Mais c'est important aussi parce que c'est ça qui entraîne tout le monde. Et Instagram, ok, Instagram, dites-moi, la musique, elle est faible ou bien elle est, comment on appelle ça? Ou bien c'est bon, c'est juste bien dosé. Parce que Facebook, tout est bon pour moi. Ok, Facebook est trop exigeant. Sur Instagram, c'est ce qu'ils disent? Bah voilà. Écoutez, écoutez, Facebook, on va diminuer quand même la musique parce que il faut qu'Instagram aussi entende. Ils disent que la musique est plus forte que le son de ma voix. Peut-être qu'il faut remonter mon micro, non, Tini? Tini, il est tombé le micro. Peut-être le mettre un peu plus haut, non? C'est bon. Oui, je pense que tout est bon. Ok. Donc le son est bon. Là, c'est bon. On entend bien ma voix. Instagram, on entend bien ma voix et la musique. Et Facebook, hein. Toi, toi, bon, quand même un peu aussi. Regarde. Et puis, regarde. Je pense que tu peux aussi ramener là-bas. Peut-être c'est plus. Non? Mais il faut augmenter un peu quand même. Même pour moi-même, tu vois, j'en ai besoin.
C'est super, vas-y seulement. Sur Insta, tout est bon. Ok. Oh, Elvire, oh non. Ok. Bienvenue tout le monde. Alors, on fait ce qu'on fait d'habitude. On partage la vidéo. On tag nos amis. Coucou Orny, ça va Orny? Bonsoir, on est là tous en bas. Ok, pas de musique chez moi, mais j'entends bien. Non, s'il n'y a pas de musique, quand même, il faut augmenter en tout, s'il te plaît. Là, c'est bon, là. Et Instagram, comment vous... Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Courage. Ça va? Bonsoir, Pasteur Sandy. Vous mettez ça ici? Ce sera pas trop. Orny, le son n'est pas bas. Augmente ton son. Bonsoir, Madame Origo. Coucou, Laetitia. Oui, je vais bien, Samy. Merci beaucoup. Et toi? Coucou, Linda. Là, c'est bon. Franchement, vous aussi. Diminue quand même un peu. Là, c'est comme si à côté de moi, c'est trop. Bonsoir, Keren. Maintenant, ça va mieux la musique. Franchement, c'est chaud quand même. Mais tu as besoin de ton ordinateur, non? Bah, tu te mets là alors. J'attends qu'on partage la vidéo, qu'on invite. Coucou Yasmine. Qu'on invite aussi. J'entends pas. Bah, je sais pas quoi faire là. Est-ce que tout le monde... Ok, je repose la question. Est-ce que tout le monde entend le son de ma voix et la musique, s'il vous plaît? Instagram, Tini, regarde Insta, s'il te plaît. Instagram et Facebook, s'il vous plaît. C'est bon pour Instagram? Ok. Et Facebook? Keisha, répondez. Est-ce que vous entendez le son de la musique et le son de ma voix? S'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. J'entends tout parfaitement. Très bien. On va y aller. Combien de temps? Antonia, j'ai combien de temps? 15 minutes? Oui, 15 minutes, hein, c'est mieux. Hein. Ok. Donc, on a 15 minutes. Bonsoir, Alix. Je vous laisse partager la vidéo. Merci, Yasmine. Ok. Alors, je vous laisse partager la vidéo. Taguer vos amis, inviter les gens. Et puis, on va commencer. Je vais vous poser des questions, demander ce que vous avez retenu du live passé. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière? Et ensuite, on va continuer. Je prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, nous te bénissons pour ta parole. Nous venons devant toi, Seigneur, ô Dieu d'Israël. Est-ce que ton sang nous lave de tout péché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Éternel mon Dieu, ouvre la porte à la révélation, ouvre la porte au changement, à la transformation. Nous avons besoin de toi. Seigneur mon Dieu, tu es le seul qui puisse véritablement nous donner la forme qui te plaît au nom de Jésus. Parle-nous, révèle-nous, Seigneur mon Dieu, tes mystères par rapport au mariage. Donne-nous de nous apprêter afin de rentrer dans le mariage, Seigneur mon Dieu, rempli de toi, Seigneur, et vide de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour nous qui sommes dans le mariage, permets-nous, Éternel mon Dieu, d'acquérir par ta parole la sagesse nécessaire pour bâtir notre foyer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, Amen. J'attends les amens des gens.
Coucou Pru. J'ai perdu le micro. J'ai perdu le micro, Tini. Coucou Lo. Alors, qu'avez-vous retenu de la semaine du live il y a 2 semaines par rapport à Léa et le peu qu'on a pu dire sur Rachel et sur le fait d'aimer? Qu'avez-vous retenu? Et si vous avez des questions également, je vous laisse les poser maintenant. Je répondrai à quelques questions avant de continuer. Alors, qu'avez-vous retenu, s'il vous plaît? J'attends vos commentaires. Coucou Nadasia. Bonsoir Priska. Ça va, merci? Coucou Aurélie. Qu'avez-vous retenu, s'il vous plaît? Les gens écrivent, tu penses? On ne peut pas savoir, ok. Voilà, c'est bien si tu peux lire aussi ce que les gens d'Instagram disent. Parce qu'ils sont trop délaissés, non? La musique est trop forte. Bah, baisse un peu alors. Que Léa était aussi dans le plan de Dieu pour Jacob. Merci beaucoup, Nina. Instagram. Que? D'accord. Shalom Tali. Qu'avez-vous retenu du live dernier, s'il vous plaît? Oui, on a déjà dit Léa était dans le plan de Dieu. On a déjà écrit cette phrase. Et quoi d'autre? Ceux qui arrivent, ceux qui nous rejoignent, partagez la vidéo, invitez, taguez des amis, s'il vous plaît. Oh. Vous n'écrivez pas. Personne ne dit ce qu'il a retenu de la semaine du live dernier. Ok, le sentiment fort qui unissait Jacob et Rachel. En la voyant, il retrouvait une famille. Léa était aussi une femme de prière. Très bien. Qu'avez-vous retenu du live dernier, s'il vous plaît? Quand on fait le live, c'est important que vous dites ce que vous avez retenu. Si vous avez des questions aussi, posez-les. En fait, il ne faut pas que ce soit juste quelque chose. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose comme un groove. Vous voyez, on vient écouter et puis on est sur le coup, on a beaucoup d'émotions, c'est fort ou bien voilà, on a beaucoup aimé. Après on oublie. Non, si on oublie, on peut pas. Ça ne peut pas nous aider. Tout ce qu'on fait ici, ça ne nous aiderait pas. Il faut retenir ce qu'on dit, ce que la parole de Dieu, enfin, lorsqu'on la partage, il faut la retenir. Ça va nous aider dans notre foyer ou dans notre relation. Rachel était aussi spirituelle. Notre amour doit être réel et véritable. Sinon, Dieu considère que l'on n'aime pas. Merci beaucoup. Merci, Kesha. Pour ceux qui nous rejoignent, partagez la vidéo, taguez vos amis.
Invitez les gens aussi, s'il vous plaît. L'amour doit déborder. Ok. Bonsoir, mon fils. Ça va, Edouard? Il faut aimer au point de se sacrifier sans retenue. Sinon, ce n'est pas de l'amour. D'accord? Coucou, Christiane, bienvenue. Moi, j'ai été choquée par l'histoire de leur rencontre. Rachel et Jacob, ok? Le sentiment fort que Jacob avait ressenti après sa fuite de retrouver son sang. Merci beaucoup, Madame le juge. Oui, moi aussi, j'ai été très choquée. Ça m'a parlé à moi-même. Hmm, c'est- Très bien. Le lien entre un homme et une femme est plus fort que les liens de sang par rapport à l'intimité partagée, ok? Coucou Samuela. Ok. Ce que j'ai retenu, qu'il faut aimer sans retenue. Très bien. Maintenant, la suite. Les questions. Est-ce que vous avez des questions? Sacrifice d'amour. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? J'ai retenu que Léa était vraiment une femme prophétique. Son union avec Jacob était dans la volonté de Dieu. Rachel aussi était une femme prophétique. Jacob a retrouvé en elle ce dont il avait besoin. C'est ce que nous devons être pour nos maris, celle qui les comble parfaitement. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Heureusement que Jacob a épousé Léa, sinon on ne parlerait pas de Jésus. Ah oui, bah oui. Merci Seigneur. Bienvenue, Lolita Lucrèce. Est-ce que vous avez des questions? J'attends une minute si vous avez des questions. Si vous ne les avez pas, si vous n'en avez pas, eh bien, je vais continuer. Est-ce que vous avez des questions? Mais par ton esprit, on va ton esprit. Mais par ton esprit. Amen. Léa c'est très beau, Yasmine, ce que tu écris. Léa était très spirituelle. Chacun de ses enfants était une prière à Dieu. Bonsoir, étoile du matin. J'ai retenu que Léa n'est pas une femme à plaindre, car elle savait crier et parler à Dieu. Elle était dans le plan de Dieu pour Jacob. Amen. Je vois que vous n'avez pas de questions. C'est ça? C'est bien ça? Vous n'avez pas de questions? Instagram a des questions ou pas? Ok. Ok, bah écoutez, on va continuer. On va parler de la suite. Hein. Nous étions arrêtés à quel endroit? Verset cette fois-ci, je dois l'éternel. Ok. Bah voilà. Bonjour pasteur, comment je peux entrer en contact avec vous? En fait, je demandais des questions par rapport au direct. Entrez en contact avec moi, allez-y sur Pasteur Shirley et écrivez-moi inbox, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc, je continue. La semaine dernière, on a parlé de la rencontre de Rachel et de Jacob. Je disais que on a souvent dit que Jacob était épris de Rachel parce que juste à cause de sa beauté. Et j'avais dit que non, je ne crois pas parce que j'ai préféré qu'on ramène l'histoire dans son contexte. Jacob avait eu des problèmes avec son frère. Il avait dû quitter sa contrée, sa patrie, c'est ça, oui, et pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et quand il a rencontré Rachel et qu'il a compris que Rachel était sa cousine, hein, de la même famille que lui, Jacob a été extrêmement touché. D'ailleurs, la Bible dit que éclata, c'est pas écrit éclater, mais Jacob pleura
mais ce n'était pas des petites pleurs, hein, ce n'était pas des petites larmes. Il pleurait véritablement. Il pleurait à chaudes larmes. Et ce n'était pas une question de... Parce que Rachel était tellement belle qu'il a pleuré, non. C'est parce que Jacob a réalisé, en fait, a enfin retrouvé quelqu'un de sa famille qui pouvait compenser, celle qu'il avait perdue à cause de tout ce qui s'était passé entre-temps. Donc voilà. Et ensuite, j'expliquais que c'était une question de sang parce que lorsque Laban rencontre Jacob, il dit, tu es mon os et ma chair, c'est ça? C'est écrit comme ça? Il faut que je retrouve le passage. Verset 14, ok. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Laban a dit à Jacob, tu es bien du même sang que moi. Ok, ce n'est pas la bonne, enfin, ce n'est pas la version que j'avais la semaine dernière. Il disait que tu es effectivement mon sang et ma chair, ou du moins ma chair et mon os. C'est ce que Laban disait dans la version qu'on avait lue la semaine dernière. Et j'expliquais que c'était exactement la même déclaration que Adam avait faite lorsqu'il a rencontré Ève. Et j'expliquais qu'effectivement, le lien du mariage est l'un des liens de parenté les plus forts qui puissent exister. C'est ce que j'expliquais. Voilà. Et là, je vais donc continuer pour qu'on puisse explorer un peu la personne de Rachel. Genèse 30. Est-ce que je peux avoir ta Bible, s'il te plaît? La seconde. Ou bien, donne-moi ma Bible de mariage, s'il te plaît. Désolée, hein, on a un peu du mal à démarrer, mais ça va se faire. Oui, c'est celle. Non, non. La Bible, la Sainte Bible, oui. Cherche aussi la version seconde chez toi. Bien, merci. Antonia, après tu bloques jus camère, s'il te plaît. Jus camère. Oui, Genèse 30. Genèse 30, s'il te plaît. Mon toutou, oh là là. Alors, Genèse 30, premier verset, on commence. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils.
et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Je vais lire l'autre version. Alors, lorsque Rachel vit qu'elle ne donna point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'est la même version. Elle dit, ok, je vais donc la garder. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle, et Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Elle appela du nom de Dan, qui veut dire il juge. Écoutez, quand on lit ce passage, on se rend compte que... Oui, ok. Alors, quand on lit ce passage, on se rend compte que Rachel est meurtrie parce que elle se rend compte que malgré le fait que son mari l'aime, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Et la Bible précise, quand vous lisez dans Genèse 29, que l'Éternel rendit Rachel stérile. Et donc, quand elle va voir Jacob pour lui demander de lui donner des enfants, de lui faire des enfants, Jacob se met en colère parce que pour lui, c'est très clair que ce n'est pas lui qui a le pouvoir de faire qu'une femme tombe enceinte, mais c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et la Bible déclare que Rachel réfléchit à une solution pour pouvoir sortir de ce problème, et elle donne sa servante en mariage à Jacob. Et puis, en fait, il y a une phrase que Rachel dit qui m'impressionne, du moins ce qui m'interpelle. Elle dit, premièrement, donne-moi des enfants ou je meurs. Premièrement. Deuxièmement, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. C'est-à-dire que son désir, son vœu, sa demande est précise. Elle veut des fils et non des filles. Et ce qui est fort, c'est que cette déclaration s'attache à la vie de Rachel, parce que même quand sa servante tombe enceinte, c'est des fils. C'est un fils qu'elle donne à Jacob. Et plus tard, quand Rachel tombe elle-même enceinte, Rachel n'a que des fils. Parfois, on demande à Dieu des choses et on n'est pas précis. Parfois, on demande à Dieu, je veux un mari, juste un mari. Mais quel type de mari veux-tu ou quel type de femme veux-tu? Parfois, on demande à Dieu, Seigneur, je veux des enfants. Moi, ce que je crois, c'est que dans ces temps de la fin, on ne peut plus demander à Dieu, je veux des enfants tout court. Quand on comprend pourquoi est-ce qu'on doit avoir des enfants, quand on fait des enfants pour répondre aux besoins de Dieu, comme Anne. Anne a demandé à Dieu un fils. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Elle n'a pas dit, si tu me donnes un enfant. Vous comprenez? Parfois, Dieu ne répond pas à nos prières parce que nos prières ne sont pas précises. Nos prières n'expriment pas le désir de notre cœur, ou encore, j'allais plutôt dire que nos prières ne rentrent pas dans le besoin ou dans la volonté de Dieu. C'est vrai, Dieu veut qu'on ait des enfants, mais Dieu, pour Anne par exemple, avait besoin que Anne ait un fils et non une fille,
parce que à cette époque, il n'y avait plus de prophètes et du moins, Dieu ne parlait plus. Dieu s'était tu parce que la situation des enfants d'Élie, le sacrificateur, n'était pas du tout bonne selon le Seigneur. Et donc, Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait reprendre le relais après le départ d'Élie le sacrificateur, du moins la mort d'Élie le sacrificateur. Et donc, la prière que Anne fait à Dieu, elle dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Et Rachel dit la même chose. Elle dit, donne-moi un fils. Elle dit, je veux également, elle dit, je te donne ma servante en tant que femme pour que moi aussi j'ai des fils. Et quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que Rachel n'a que des fils. Elle n'a que des fils, comme elle avait déclaré avec sa bouche. Voilà pourquoi, quand vous parlez, quand vous déclarez des choses, surveillez ce que vous dites. Si vous êtes des personnes spirituelles, si vous êtes des femmes spirituelles, des hommes spirituels, surveillez ce que vous dites. Pesez vos mots avant de sortir quelque chose de votre bouche. Comprenez, analysez la chose, réfléchissez profondément parce que c'est ce que nous disons qui nous lie. C'est ce que nous disons que l'atmosphère enregistre. Vous comprenez? Et donc, quand vous demandez, elle n'a pas dit je veux un enfant. Elle a dit je veux un fils. Que j'aimerais avoir des fils. Les servantes sont tombées enceintes, elles ont eu des fils. Elle-même, elle est tombée enceinte, elle a eu des fils. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui, vraiment, vraiment le pouvoir des mots, effectivement. Alors, la Bible déclare que Bila devint la femme de Jacob et Jacob alla vers elle et Jacob devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Et Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob et que Rachel appela Dan, qui veut dire il juge, que Dieu juge. Et quand vous lisez, vous voyez que l'atmosphère est compliquée hein, entre Rachel et Léa parce que voilà, il y a une sorte de concurrence. Comme comme Léa a des enfants, moi aussi je veux en avoir. Bon, qui peut en vouloir à... Oh, bonjour tonton. Oh, bonjour tonton, prophète Jean-Marie de Moreau. Oh là 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 là. Merci tonton. Quel honneur que tu sois connecté. Merci beaucoup. Alors, vous vous rendez compte que Rachel, ah là j'ai la pression là. Vous vous rendez compte que Rachel, en déclarant qu'elle voulait des fils, effectivement, même Bila, à qui elle avait donné à son mari, quand elle est enceinte, elle donne naissance à un fils qu'elle appelle Dan, qui veut dire il juge. Ensuite, Bila, la servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob, que Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. C'est très fort parce que Rachel ne dit pas, j'ai lutté, comment dire, j'ai lutté tout court ou bien j'ai lutté charnellement. Non, elle dit divinement. Ça veut dire que Rachel aussi a transporté le problème auprès de Dieu. Je vous avais dit que Rachel aussi était spirituelle. Son problème, c'était ses émotions. La vérité, c'est quoi? C'est qu'elle n'avait pas besoin de jalouser Léa. Parce que, et là je parle à nous, nous n'avons pas besoin de jalouser notre entourage, ou bien si notre sœur a obtenu une grâce et toutes ces choses. On n'a pas besoin. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu permet qu'autour de nous, plusieurs personnes, par exemple, se marient, ou que plusieurs personnes enfantent, c'est une prophétie, en réalité, que le miracle est juste proche de nous, que le Dieu de l'étrange va aussi travailler en notre faveur. Et l'erreur que Rachel a faite, c'était d'envier sa sœur. Bon, voilà.
C'était ça son problème, les émotions. Elle n'arrivait pas à contenir ses émotions. Mais cependant, elle était spirituelle. Vous voyez que elle dit, j'ai lutté divinement. C'est-à-dire que le combat n'était pas charnel. Le combat n'était pas au niveau de la terre, au niveau naturel. Le combat était spirituel. Voilà pourquoi, même quand elle donne les noms à ses enfants, c'est des noms prophétiques. Vous comprenez? Quand elle dit il juge, c'est comme si elle forçait Dieu à venir juger sa situation, à venir à être juste, effectivement. Pourquoi? Parce que quand on analyse l'histoire, Rachel n'a rien fait de particulier pour que Jacob la regarde, pour que Jacob tombe amoureux d'elle. Rachel n'a rien fait de particulier pour être belle de visage et de taille, comme dit la Bible. Donc, c'est effectivement injuste qu'elle se retrouve à être détestée par sa sœur, par exemple, parce que Jacob l'aime, ou même que l'Éternel la rende stérile sous prétexte que Jacob aime sa sœur. Vous comprenez? Donc, le premier nom qu'elle donne, c'est « il juge ». C'est comme pour dire « Seigneur, sois juge, qu'ai-je fait dans cette situation? Est-ce que c'est de ma faute ?» Vous comprenez? C'est pour dire que, quel que soit ce qu'on vit, nous n'avons pas besoin de trouver un bouc émissaire. Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe. Et je vous assure, quand on connaît notre droit, et quand je parle de droit, je ne parle pas seulement du monde naturel, je parle du monde spirituel. Quand vous connaissez votre droit d'alliance en tant qu'épouse, par exemple, ou en tant qu'enfant de Dieu, vous comprenez que, quels que soient les péchés que vous avez commis, vous savez que le sang de Jésus est bien plus fort que nos péchés pour nous purifier. Vous comprenez? Et en tant qu'épouse, là, je vais ouvrir une grosse parenthèse. Par exemple, il y a des épouses qui font face à ce que les Gabonais appellent les chisa, ou, pour mieux parler, qui font face à l'adultère de leur mari, les maîtresses qui les fatiguent et qui les persécutent. Écoutez, quand vous connaissez votre droit, la première chose à faire, c'est d'emmener Dieu à descendre dans votre situation en tant que juge. En tant qu'épouse, vous devez savoir que la prière que Dieu entend, que Dieu écoute, même si la maîtresse a une foi très puissante, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un juste juge. Vous devez ramener la justice de Dieu au milieu de vous. Forcer Dieu à venir siéger et juger votre situation. Dire, Seigneur, même pour celles qui n'ont pas d'enfants, mettez Dieu devant sa parole. La Bible déclare qu'il n'y a aucune femme stérile si ce n'est celle que Dieu a rendue stérile. Vous devez dire à Dieu, en fait, la suite logique du mariage, depuis le commencement, lorsque Dieu connecte Adam à Ève, il parle, il dit, multipliez-vous. Multipliez-vous veut dire, ayez des enfants. Multipliez-vous, remplissez la terre. Il dit, dominez, assujettissez. Mais la phrase de multipliez-vous, Dieu est en train de dire que la suite logique du mariage, c'est d'avoir des enfants. Je ne sais pas si je parle à une femme qui n'a pas d'enfants. Elle est mariée depuis déjà plusieurs mois ou plusieurs années et elle n'a pas d'enfants. Je vous assure, mettez Dieu au pied du mur. Dites-lui, c'est ta parole. La vérité, c'est la suite logique du mariage. C'est l'enfantement. Et dites à Dieu, il n'est pas normal que je sois jusqu'ici sans enfant. Ramenez Dieu sur sa parole. Mettez-le au pied du mur. Et dites-lui, donne-moi des enfants, Seigneur, parce que Jacob, par sa déclaration, suis-je Dieu? Est-ce moi qui t'ai rendu stérile? Vous comprenez? Suis-je Dieu pour que tu me demandes de te donner des enfants? En fait, Jacob est en train de dire que nous, en tant qu'humains, même nous qui portons des enfants à l'intérieur de nous, nous n'avons pas le pouvoir de nous enceinter nous-mêmes ou même de faire que lorsque nous allons avec nos conjoints sexuellement, nous tombions enceintes. Non, ça, c'est du domaine du divin. Et comprenez bien que Rachel est en train de dire qu'elle a lutté divinement. Divinement, elle a lutté divinement. Luttez pour votre foyer, mais pas charnellement. Pourquoi? Parce que si vous luttez charnellement,
ça ne marchera pas. Parce que le mariage est le mariage est l'invention de Dieu, est une invention divine, montée vers celui qui a inventé le mariage, qui a institué le mariage. Et dites à Dieu, il n'est pas normal que je sois dans le mariage et que je ne sois pas capable d'enfanter. Demandez-lui de façonner à l'intérieur de vous, du moins de façonner à l'intérieur de vous un enfant. Et soyez précis. Rachel a dit, va avec Bila, comme ça moi aussi j'aurai des fils. Et c'est très très fort. Elle n'a pas dit, j'aurai un fils. Rachel savait exactement ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas juste un enfant, parce qu'il y a des femmes qui sont stériles, ou du moins, je refuse de dire au nom de Jésus, je me dis ces paroles, mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Et elle dit, Seigneur, même si tu me donnes seulement un seul enfant, non, non. Rachel aurait pu dire, ça fait, ma soeur a déjà 4 enfants. Si tu me donnes seulement un seul enfant pour essuyer ma honte. Elle a dit, et moi aussi j'aurai des fils. Afin que moi aussi j'ai des fils. Elle voulait des fils, elle voulait des enfants. Elle a été précise. Quand vous priez, soyez précis. Vous voulez des enfants. Voulez-vous une fille ou un garçon? Voulez-vous un seul enfant ou 2 enfants? Soyez précis dans vos prières, précis dans vos demandes. C'est capital, c'est important. Amen. Elle a lutté divinement. Et elle dit donc, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Verset 8. Je veux lire dans l'autre version. Elle dit, j'ai lutté divinement, et elle appela du nom de Nephtali. Nephtali qui veut dire, il lutte. Et oui, et c'est très fort parce que j'avais dit la semaine dernière, enfin du moins il y a 2 semaines, que les déclarations de Léa, c'était effectivement, comme qui dirait, les lois, si je peux dire en griffe, du mariage. Quand elle disait que parce que j'ai eu un enfant, mon mari finira par m'aimer. Ça veut dire que dans le mariage, il faut qu'il y ait de l'amour. Ensuite, elle a dit autre chose, elle a dit, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai eu un autre enfant, je ne me souviens plus très bien, mais en fait, ce que Léa est en train de dire, elle essayait de dire ce qu'il faut dans le mariage. Il faut de l'amour dans le mariage. Il faut que je retrouve, sinon vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie de dire. Excusez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Voilà, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, Genèse 29, verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils et à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Ça veut dire que dans le mariage, il faut de l'amour. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. 29, verset 33. Alors, 29, verset 33. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a accordé encore celui-ci. Elle le nomma Siméon, qui veut dire il entend. J'expliquais qu'effectivement Dieu entend les prières. Elle devint encore enceinte. Et elle insiste en fait sur le fait qu'il faut qu'il y ait de l'amour dans le mariage. Devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Et là, elle ressort une autre clé du mariage, un autre principe, voilà, du mariage. Adam dit, voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair, et toutes ces choses. Ensuite, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela montrait effectivement que Léa savait effectivement que dans le mariage, on quitte pour s'attacher. On s'attache à son conjoint. Ensuite, elle dit,
C'est pourquoi on l'appela Lévi, il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils, elle s'écria. Cette fois, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle le nomma Judas, il loue, puis elle décida d'avoir des enfants. Voilà. Ça fait ressortir le fait que dans le mariage, il faut de l'amour, il faut qu'on s'attache, et les noms qu'elle donnait à ses enfants, c'était des prières, effectivement. Maintenant, je repars à Rachel. Euh, alors, le soir, Jacob et dit, j'étais à quel verset, Zilpa? Verset 8. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Je lis rapidement parce que je voudrais qu'on se sente sur Rachel aujourd'hui. Léa dit que je suis heureuse car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Aser. Alors, Ruben sortit au temps, voilà, et là on arrive. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors, Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle dit, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté ses 6 fils. Je crois qu'on reviendra sur Léa aussi pour que vous compreniez la profondeur de cette femme. Elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu, verset 22. Avant de venir au verset 22, je voudrais qu'on aille sur l'histoire des mandragores. Il apparaît effectivement que les mandragores avaient une vertu pour aider à la fécondité. Et Rachel a, quand vous lisez l'histoire, vous voyez dans quel contexte ces femmes sont. C'est dommage, hein. Franchement, la polygamie, c'est quelque chose de qui n'est pas, c'est pas quelque chose de très bien. Hein. Il faut pas conseiller ça aux gens. Donc, Rachel va vers Léa. Quand bien même elles étaient dans une situation conflictuelle, Rachel a mis de côté son ego parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle est allée voir Léa et elle lui a demandé de lui donner les mandragores en question. Ça veut dire que Rachel sacrifie une nuit avec son époux. Parfois, écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sacrifier vos nuits. Écoutez, non, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour que ça fonctionne, pour que votre mariage fonctionne, il faut à un moment donné arriver à un stade de sacrifice. Vous comprenez? Sacrifice en tout. Non pas dans le fait de donner votre mari à quelqu'un. Non, on ne partage pas son mari. On ne partage pas sa femme. Mais se sacrifier dans plusieurs choses. Parfois, il faut faire fi de son ego, de son orgueil, parce qu'on veut que ça marche. Parfois, il faut laisser aller les choses, se dire, même si ça m'a frustrée, je n'ai pas besoin de lui faire cette remarque-là, parce que à quoi bon?
puisque ça ne va faire que détruire la paix dans le foyer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut monter à une dimension de sacrifice quand on veut obtenir quelque chose. Se sacrifier, par exemple, dans le jeûne et la prière, parce qu'on veut que Dieu descende dans notre situation, par exemple, pour celles qui veulent avoir des enfants, ou même pour celles qui veulent se marier. Vous comprenez? Et donc, Rachel a dû se sacrifier parce qu'elle avait compris. Ça veut donc dire aussi que Rachel cherchait. Elle cherchait les voies et moyens pour vaincre sa stérilité. Et quand bien même sa servante Zilpa ou Bila, je ne sais plus, avait donné naissance et que ses enfants étaient devenus les siens, Rachel ne s'est pas arrêtée là. Rachel n'est pas restée dans le contentement. Rachel a dit coûte que coûte, il faut que j'ai des enfants. Et d'ailleurs, elle est déterminée quand elle parle à son mari. Elle dit fais-moi des enfants, sinon je meurs. Rachel savait qu'un foyer, la suite logique d'un foyer, c'est des enfants, d'un mariage, c'est des enfants. Et donc, Rachel était prête à tout pour avoir ses enfants, pour avoir son enfant. Moi, je voudrais dire à une femme aujourd'hui de ne pas baisser les bras. Tant que Dieu ne vous a pas parlé, vous disant, voilà, ma volonté parfaite, c'est que tu n'aies pas d'enfant. Ce qui me tendrait fortement, ne baissez pas les bras. Battez-vous jusqu'au bout. Battez-vous dans la prière. Faites tout ce qui est naturellement possible de faire. Comme par exemple Rachel, qui est allée prendre les mandragores. Allez-y voir des médecins. Ne restez pas dans votre coin. Ne vous contentez pas seulement de la prière, mais faites ce qui est médicalement possible pour avoir cette grâce d'enfantement. Voilà, maintenant on arrive au verset 22. La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel. J'ai du mal à lire à cause de la lumière. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. C'est très fort parce qu'on dit Dieu se souvint de Rachel. C'est comme si Dieu avait oublié Rachel. Parce qu'on ne se souvient pas, on ne se souvient pas de quelqu'un qu'on n'a pas oublié. Dieu se souvint de Rachel. C'est comme si à un moment donné de l'histoire, Rachel avait été... Non, en fait, ce n'est même pas ça qui me dérange. C'est plutôt la lumière de la caméra. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? C'est possible d'enlever ou bien... Ah, ok, merci. Ah, merci beaucoup. Oui, là, c'est mieux. Alors, Dieu se souvint de Rachel. C'est-à-dire que dans les recherches de Rachel, dans ses prières, dans ses sacrifices, elle a forcé Dieu à se souvenir. En fait, elle est rentrée dans comme dit, dans la mémoire de Dieu pour lui rappeler le souvenir. Et c'est très fort. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on reparte au début. En fait, comment Jacob s'est senti enfin soulagé de se retrouver devant quelqu'un qui appartenait à quelqu'un qui était effectivement un membre de sa famille. Comment Rachel a été un soutien pour Jacob. Comment Rachel a été un secours pour Jacob quand il sortait du désert. Comment Rachel a été quelqu'un sur qui Jacob pouvait s'appuyer. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça. Vous comprenez? Il exauça. Ça veut dire que Rachel priait. Ça veut dire que Rachel priait. On n'exauce pas quelqu'un qui ne prie pas ou qui ne soupire pas après quelque chose. Vous comprenez? Rachel priait. Ce n'était pas seulement une jeune fille ou bien une jeune femme émotionnelle et toutes ces choses. Non. Malgré son problème d'émotion, malgré son imperfection, le fait qu'elle avançait dans son mariage à tâtons ou qu'elle faisait les choses, comment dire, avec beaucoup d'émotion, Rachel priait quand même. Écoutez, mesdames, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour aller vers Dieu et pour rappeler à Dieu sa parole. Parce que la Bible déclare qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être pure, d'être parfaite. C'est de la religion. Ça, c'est de la religion. Ce qui vous importe, c'est de rappeler au souvenir de Dieu sa parole et
Rachel, par ses prières, a rappelé au souvenir de Dieu sa parole et il se souvint d'elle dans son foyer. Peut-être que ton foyer a un problème. Peut-être que toi-même tu as un problème pour enfanter. Peut-être que ça fait des années que tu essaies. Ne lâche pas prise. Ne baisse pas les bras. Peut-être que ton mari est un mari qui est adultère, un mari qui, voilà, qui n'est pas, comment dire, selon le Seigneur, ou même que votre femme est une femme qui n'est pas selon le Seigneur. Bien-aimé, ne lâchez pas prise. Priez, rappelez à Dieu sa parole. Ne baissez pas les bras, que votre foi ne baisse pas. Et quand bien même votre foi aurait baissé, je vous en supplie, même même à genoux, même en rampant, continuez de lutter. Elle dit, j'ai lutté divinement. Et dans d'autres versions, c'est écrit, j'ai mené un combat féroce. Vous comprenez? Féroce. J'ai mené un combat féroce. C'est la vérité. Le mariage dans le mariage, on mène des combats féroces. Non seulement avec les situations de tous les jours, mais également contre l'ennemi. Parce que l'ennemi est contre le mariage. Parce que c'est le mariage qui fait naître la famille. Or, Dieu est le Dieu des familles. Vous comprenez? Donc, Satan, le diable, ne vous laissera pas si facilement être heureux et heureuse dans votre foyer. Luttez fortement. Et l'Éternel l'exauça. On dit, il l'exauça et il la rendit féconde. Il la rendit féconde, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de vous rendre féconde. Amen. Amen. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. La prière est vraiment vitale. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Il paraît qu'il faut que j'arrête. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé ma honte. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est extrêmement fort. Parce que Joseph veut dire il ajoute. Elle n'a pas dit que l'Éternel m'ajoute des fils. Amen. Amen. Elle n'a pas dit que l'Éternel m'ajoute des fils. Elle a dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous regardez l'histoire de Rachel. Quand elle a eu son autre fils, Rachel s'est éteinte. Faites attention à vos paroles. Choisissez les mots que vous sortez de votre bouche parce que vos mots vous lient. Il y a des femmes que j'ai rencontrées, que j'ai reçues en entretien, parce que leur mariage est secoué par l'ennemi. Elles déclarent des paroles, je veux dire des paroles monstrueuses ou des paroles extrêmement dangereuses pour leur vie. Oui, je ne veux plus de lui ou je ne veux plus d'elle. Ou oui, je laisse tomber. Oui, d'ailleurs, c'était un faux mariage ou bien ce n'était pas un bon mariage, c'est un mauvais mari. Bien-aimés dans le Seigneur, vos paroles, mesdames, vos paroles, messieurs, vous lient et empirent. Soit elles ont le pouvoir soit de lier ou de délier. Elles ont le pouvoir soit d'apaiser la situation dans votre foyer ou de l'empirer, c'est ça? J'ai bien parlé? Oui. Ou de la rendre pire. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Elle dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Lorsque que Rachel eut enfanté Joseph, bon, je ne vais pas aller là-bas parce que là, c'est encore une autre histoire. Mais vous comprenez que Rachel, quand elle donne un nom à son fils Joseph, elle dit que l'Éternel a enlevé son opprobre. L'Éternel a essuyé sa honte. Et Joseph veut dire, et puis elle appelle Joseph, qui veut dire il ajoute. Dieu est celui qui ne se contente pas seulement de ce que vous avez. C'est pour ça que je vous dis, vous devez faire attention au contentement. Vous devez faire attention au fait de juste
s'arrêter au strict minimum parce que notre Dieu est large, il est infini dans tout ce qu'il fait. Et elle lui donne un nom à son fils, il ajoute. Et c'était prophétique. Ces deux femmes étaient extrêmement prophétiques. Elles ne blaguaient pas avec leurs mots, elles ne jouaient pas avec même les noms de leurs enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand elle dit il ajoute, et c'est bien vrai, et c'est bien vrai. Juste après ça, elle dit que l'Éternel. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc Joseph était la prophétie de ce que Rachel aurait un autre enfant. Rachel aurait un autre fils. Amen. Oui, c'est vraiment le Dieu qui déborde en nous. Ses grâces doivent déborder. Donc ne restez pas, ne vous contentez pas du juste minimum. Non, Dieu est infiniment plein de grâce. Amen. Je pense que je vais m'arrêter sur ces paroles parce que la régie me fait énormément de signes. Donc, je vais m'arrêter sur ces paroles et je vais prier. Mais avant de prier, je ne sais pas si quelqu'un a un sujet de prière ou quelqu'un a une question. Là, tout de suite, on a juste 3 minutes. 3 minutes. Je vais prier rapidement avec quelqu'un par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Pourquoi les gens se reconnaissent? Il y a eu coupure? Ah, ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un, gloire à Dieu, est-ce que quelqu'un a une question, quelqu'un a un sujet de prière? Là, tout de suite, par rapport à ce que j'ai dit, comme ça, nous allons prier ensemble. Et pendant que nous allons prier ensemble, je souhaiterais que les prieurs prient également via les commentaires. Priez, envoyez, comment dire, priez pour la personne qui dépose son sujet de prière. Oui, je veux une prière, mais laquelle? Priez, quand la personne va écrire son sujet de prière, je vais la lire et je voudrais qu'on prie en écrivant les prières, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Par rapport, bien entendu, à ce que j'ai dit ce soir. J'attends encore 30 secondes. Bonsoir, maman. S'il n'y a pas de questions ni de prières, je vais prier, Antonia. Et tu dis? Sur Instagram, Tini, tu peux regarder, s'il te plaît? La fertilité. OK. D'accord. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais qu'on prie pour Samy. Samy Tongleate. C'est ça? C'est bien lu?